Le salariat c'est nul. C'est ce qu'on entend régulièrement sur Facebook et YouTube. Tu dois le quitter absolument pour pouvoir devenir entrepreneur, c'est vachement plus mieux et vivre tes rêves. Et il ne faut surtout pas cumuler les deux, alors ça sinon c'est caca, c'est ultra caca. Il faut te lancer à 100% dans ton propre business. Eh bien Florence Maugery a fait exploser ce courant dominant, du moins elle l'affirme avec fierté. Dans l'interview qui va suivre, tu vas voir qu'elle conjugue parfaitement la vie entrepreneuriale, mais aussi la vie salariale qui est censée être caca mais qui ne l'est pas. Et puis aussi, attends, c'est pas tout, la vie personnelle, la vie familiale. Et en plus de ça, elle le vit très bien. Comme quoi. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, ce qui serait étonnant, vraiment, vraiment, il n'y a pas de problème, je gagne à être connu, voilà. Alors, je me présente, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis webmarketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance. Je vais lancer le jingle juste avant, je t'en supplie. Si déjà t'apprécies cette intro, ouais, bon, c'est pas fait avec les moyens de Spielberg, mais je me débrouille comme je peux. Like là, voilà. Ou même après le jingle, hop, le jingle est terminé. Tu te dis, ouais, le jingle de Cédric, il est génial. Like. Ou alors, 1 ou 2 minutes après l'interview, like la vidéo, ou même 10 minutes après, éventuellement, si ça dure 10 minutes. J'en sais rien au moment, on verra ça au moment du montage. Bref, like cette vidéo, je t'en supplie, voilà. Et puis aussi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et au moment de t'abonner, eh bien, clique sur la cloche. Tu connais la maison YouTube, tu as le bouton s'abonner et la cloche parce que sinon, tu n'es pas au courant des prochaines vidéos qui arrivent et donc ça sert un petit peu à rien. Voilà, donc tout est dit maintenant. Je lance le jingle et tout de suite après, on rentre dans le vif du sujet. L'interview avec Florence, c'est parti. Florence, bonjour, je suis heureux de te recevoir aujourd'hui pour cette interview. Et on va voir ça dans l'interview. Tu t'occupes d'astrologie, mais pas que. Tu conjugues vie salariée et vie d'auto-entrepreneur. Donc, on va parler de tout ça. Tout d'abord, au lieu de te présenter moi-même, tu vas te présenter. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et quel est ton parcours? Alors bonjour à tous, merci de m'avoir invité dans cette interview, c'est très gentil de ta part, je suis ravie de cet échange. Alors moi je m'appelle Florence, j'ai 43 ans, j'ai 2 enfants, j'ai des jumeaux et voilà, je suis française mais j'habite à la frontière franco-belgo-luxembourgeoise et j'ai fait à la base des études de secrétariat, j'ai un diplôme d'assistante de direction que j'ai obtenu il y a pas mal d'années maintenant, c'était en 1999, donc ça fait déjà plus de 22 ans. Et donc moi j'ai fait mes études en Belgique, donc c'est ce qu'on appelle un graduat. En Belgique on appelle ça des graduats, c'est l'équivalent d'un bac plus 3, quoi. Et alors, juste à la sortie de mon diplôme, j'ai atterri dans une entreprise, dans une fonderie, dans laquelle je travaillais jusqu'à vendredi en fait, parce que coup du hasard, quand on s'est rencontrés la première fois, j'étais encore officiellement salariée et en fait là, si tu veux, voilà, l'entreprise vient de faire faillite, mais je vais être rappelée la semaine prochaine parce qu'ils envisagent peut-être une reprise. Donc moi, je considère officiellement que je suis toujours en micro-entreprise et en salariat. Donc voilà, ça ne change rien à l'échange qu'on va avoir, bien évidemment. Mais voilà. Et donc, dans cette entreprise, si tu veux, j'ai atterri au départ au service planning et logistique. Donc, j'ai fait 20 ans de transport, d'organisation de transport au niveau de la zone Benelux, l'Europe. Et en dernier, je faisais même du maritime. J'ai aussi évolué graduellement, petit à petit, dans l'entreprise en qualité d'auditrice ISO, dans les démarches ISO qualité. Et puis, j'ai aussi été présidente du comité des fêtes de l'entreprise où j'organisais des événements avec une équipe pour la Saint-Nicolas, parce que nous, ici en Belgique, on organise beaucoup la Saint-Nicolas. Dans l'Est, même dans l'Est de la France. Ouais, voilà, ouais, même dans l'Est de la France, on a organisé des sorties en bus. Enfin, voilà, on avait beaucoup d'activités sociales. Et en dernier, pour les renforts de l'entreprise, j'avais été mutée au service comptabilité. Donc, depuis 2 ans, j'étais à la comptabilité. Mais en parallèle, comme tu le sais, et comme tu en as parlé au début, j'ai découvert le monde de l'astrologie. Donc voilà, en gros, déjà pour me présenter
dans ce que j'ai D'accord. fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, enfin, là, je précise de toute façon pour toutes celles et tous ceux qui vont nous regarder, le fait que tu sois dans une période charnière aujourd'hui, ça ne change rien, on précise bien, par rapport à ton expérience où tu as Tout à fait. conjugué l'expérience salariée et l'expérience d'auto-entrepreneur et comment Oui, tu l'as voilà. vécu, hein, comment tu la vis encore aujourd'hui parce que Ouais, parce que ça voilà. faisait quand même 4 ans. Hein. Je me suis mis à mon compte personnellement en 2017, donc j'ai une belle expérience de voir. Et pendant longtemps, j'ai pensé qu'il était temps que je passe à l'entrepreneuriat 100%. Mais ces derniers temps, justement, je me demandais si c'était peut-être pas ma vocation, peut faire les deux. J'en sais rien du tout. Donc là, justement, l'entreprise dans laquelle je travaille, elle vient de faire faillite. Il n'est pas impossible qu'elle soit reprise. C'est le brouillard total sur ce qui se trame devant moi, donc je verrai bien. Mais voilà, je sais que j'ai cette capacité à pouvoir cumuler les deux. Donc, D'accord. voilà. Peux-tu nous parler de ton cœur de métier en tant qu'auto-entrepreneur, même si tu veux parler du côté salarié, et plus précisément, comment tu es venu à l'astrologie? Moi, ça m'intéresse, parce que c'est assez particulier, on va dire, entre Oui, guillemets. effectivement. Oui. Alors, il se trouve que moi, en 2005, je me suis séparée du père de mes enfants qui venait de naître. Justement, j'ai mis au monde des jumeaux en février 2005. Et en août 2005, on s'est séparés. Et donc, forcément, un divorce, ça implique beaucoup de changements personnels. Et j'ai découvert un article. Je me souviens, c'est ma mère qui est venue jusqu'à moi en me disant « Tiens, j'ai lu un article sur la Lune. Il paraît qu'on a un signe lunaire. » Donc, j'ai commencé à lire l'article. Et donc, moi, à la base, je suis soleil en balance. Donc, je suis balance. En jargon astrologique, on dit soleil en balance. Mais j'ai découvert que j'avais la Lune en gémeaux. Et quand j'ai lu les caractéristiques de la Lune en gémeaux, je me suis beaucoup plus reconnue que dans les caractéristiques de la balance. Enfin, c'était un complément d'information, en fait. Et ça m'a vraiment fascinée, ce qui m'a amené à acheter un autre livre sur l'astrologie où j'ai découvert en fait qu'on avait un signe aussi mercurien, on avait un signe vénusien, un signe jupitérien. Et donc, de par ce fait, j'ai découvert le thème astral, j'ai commencé à étudier par moi-même. Et c'est un peu comme Obélix, hein, je suis tombée dans la marmite et j'en suis jamais ressortie. Donc, j'ai été autodidacte en fait pendant plus de 10 ans. Donc, suite à ça, je me suis renseignée sur plein de livres, sur Internet et compagnie. Et au bout de 10 ans, j'en ai eu marre d'être toute seule dans mon coin, en fait. Parce qu'au début, ça amusait les autres, mais après, je voyais bien que ça les saoulait parce que c'était quand même particulier. Et j'ai eu envie de me frotter à d'autres personnes qui étaient aussi passionnées par l'astrologie. Et donc, je me suis inscrite dans une école. Donc, j'ai D'accord. trouvé une école à Namur, en Belgique, là, avec des horaires qui me convenaient. Et pendant 3 ans, j'ai suivi un mentorat. J'ai vraiment été accompagnée. J'ai redécouvert mon thème sous un autre œil. J'ai recommencé à zéro. En fait, j'ai une base, une structure. Et en plein milieu d'un cours, un jour, j'ai découvert qu'en fait, mon truc, ce serait justement de devenir professeur d'astrologie à mon tour, de transmettre à mon tour l'astrologie, parce que c'est quelque chose qui me passionnait vraiment. Et j'ai compris qu'en fait, on peut chacun, à notre niveau, de façon très simple, si on s'y engage, à devenir notre propre astrologue. C'est tout un processus, hein, faut aimer cette démarche, mais voilà. Donc, du coup, pendant que j'étais en 2e année, j'ai commencé à créer ma page Facebook. Et puis après, j'ai créé mon site. J'ai créé mon statut en 2017 de micro-entrepreneur. J'ai commencé à étudier des thèmes astrales. Ça a amusé pas mal de gens autour de moi. Et puis voilà, petit à petit, je construis cette nouvelle carrière, cette carrière parallèle à mon emploi salarié, quoi. Et ça ne me mettait pas la pression, justement, puisque je faisais les choses à mon rythme, je n'avais pas la pression financière du résultat puisque j'avais déjà un emploi. Donc voilà, je préfère le faire sur la durée, tu vois, et bien construire brique par brique cette entreprise, quoi. Ouais. Alors, du coup, pour bien repréciser, durant ces 10 années où tu t'es formé à l'astrologie, c'était vraiment un loisir, comme tu Tout à vas fait, apprendre le tennis ou je ne sais quoi d'autre. exactement. Voilà, c'était en fonction de ton rythme, du coup. Et j'imagine que du coup, tu n'avais pas de pression, comme tu as dû le dire, et tu n'avais pas le côté pénible, il faut encore que j'apprenne, il faut que tu n'en vivais pas. Concrètement, tu n'en vivais pas Non, j'en vivais pas, mais en même temps, j'ai quand même une vision. Donc, l'astrologie m'a permis de voir un petit peu ce qu'il y avait devant moi. Je voyais bien qu'il y avait des côtés sombres, bien que c'est jamais écrit au niveau événementiel, mais on voit bien qu'il y a des challenges qui se présentent à nous.
Donc, je me suis dit, voilà, j'aimais bien ce côté double. En plus, c'est écrit dans mon thème que je peux faire plusieurs activités. Donc, je me suis dit, au cas où, un jour, j'aurai toujours ça, et puis on verra bien, même si c'est pas, si ça ne permet pas de payer le loyer au début, on verra bien. Mais voilà, c'est vrai que je voulais faire quelque chose de constructif, quoi. Donc, D'accord. Et quand tu dis aussi, tu saoulais les gens, j'imagine, enfin, corrige-moi si je me trompe, c'était ton entourage. Oui, bien sûr, au début, tes tu amis, t'intéresses à la tiens, vie je de vais tout faire le ton monde et tout. thème, machin, puis au bout d'un Ouais. moment, c'est… Mais après, quand tu commences à suivre des études, en fait, les gens, ils s'intéressent naturellement, quoi. Et tu te rends compte que finalement, il y a des personnes qui s'intéressent. Et aujourd'hui, l'astrologie, elle prend, si tu vas regarder un peu sur les réseaux, dans le monde de l'astrologie, elle prend énormément de place. Moi, à l'époque, je croyais que j'étais toute seule dans mon coin, que c'était hyper perché. Mais quand tu vas sur la toile et que tu commences à te frotter à des gens qui sont aussi sur ce domaine-là, mais en fait, il y a un marché très exponentiel. Maintenant, le fait que ce ne soit pas encadré par la législation, j'entends bien qu'il y a à boire et à manger, et que l'astrologie, elle évolue aussi avec le temps. C'est un art qui se pratique depuis des milliers d'années, on va dire, mais ça évolue. Donc, on fait de l'astropsychologie, en fait. C'est un outil psychologique. Après, il y a plein de domaines différents. C'est un peu comme la médecine. Soit tu es médecin général, tu touches à tout, mais tu te spécialises en rien, ou alors tu vas choisir une discipline bien précise. Et avec l'astrologie, c'est pareil, en fait. Quand tu rentres dans le monde de l'astrologie, soit tu vas le transmettre, soit tu vas faire des thèmes astrales, soit tu vas te perfectionner dans la relation ou dans l'orientation professionnelle. Moi, j'en connais même qui font de l'astrologie orientée accompagnement adolescent, tu vois, c'est spécifique. Donc, ça ouvre plein de branches, quoi. Mais il faut rester dans une logique d'aide aux personnes et bien se connaître aussi. Alors, du coup, toi, alors, tu parles de niche, donc j'imagine que tu en as une. Est-ce que tu peux nous en parler précisément de cette niche? Alors, moi, ma niche, c'est justement d'aider, alors, dans un premier temps, c'est d'accompagner les personnes à titre de loisir. Donc, moi, je transmets l'information, j'enseigne l'astrologie, mais à titre de loisir, sans vouloir aujourd'hui rendre mes clientes ou mes clients professionnels en astrologie. C'est pas du tout ça. C'est un outil d'aide à la connaissance de soi. Et principalement pour bien apprendre à se connaître, comprendre ses lumières, aller rechercher au tiroir ces lumières qu'on n'a pas conscience, parce qu'on a tous des valeurs, et puis accepter sa petite part d'ombre, bien évidemment, comprendre la relation avec les autres. Il y a aussi cet outil relationnel que je trouve super intéressant. Donc, on permet d'apprendre à se connaître soi et d'apprendre à connaître les autres, d'accompagner nos enfants dans le respect de leur thème astral, comprendre qu'est-ce qu'ils nous apportent, qu'est-ce qu'on leur apporte, voir l'autre non plus comme un adversaire, mais comme un partenaire, comprendre les conflits à un niveau individuel et aussi, par extension, à un niveau collectif, quoi. C'est-à-dire que quand tu apprends les énergies du zodiaque, des planètes et de toute cette interaction qu'il y a entre ce petit monde, tout le symbolisme, en fait, c'est du symbolisme. Donc, un signe, par exemple, c'est plein de symbolisme. Tu ne vas pas incarner un signe dans sa totalité. Du fait de ton thème, il y a plusieurs couleurs. Donc, ça permet de mieux s'adapter au monde tout en restant intègre avec soi-même, en fait. C'est intéressant pour les timides qui nous regardent, justement. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que voilà, toi, tu accompagnes les entrepreneurs timides, c'est ça, en fait. Les entrepreneurs introvertis et en manque de confiance. Voilà. Et quelque part, moi, c'est vrai que j'avais cette timidité, ça paraît pas comme ça, mais à la base, j'avais cette grosse timidité aussi. Et ça peut se lire dans un thème. Et je pense que déjà, il y a une étincelle, il y a une allumette qu'il faut retenir, c'est que quand on est entrepreneur, même qu'on est timide, l'entrepreneuriat nécessite un feu intérieur. Donc, si on a ce feu intérieur au fond de soi, c'est qu'on peut surpasser cette timidité, parce que sans ça, on n'engagerait rien. Donc, moi, l'outil astrologique m'a justement bien aidé à développer. D'accord. Tu peux apporter, des solutions, du moins des éclairages, on va dire ça comme ça, à des personnes qui ont cet aspect de personnalité. J'aime pas trop parler de handicap, de choses comme ça, quand on parle de timidité, mais quand tu peux accompagner des gens comme ça, tu es à même dans un thème astral d'éclairer, de mettre en lumière ça, et surtout leurs atouts. Sur quoi ils peuvent Surtout que ça va souligner les lumières dont ils n'ont pas conscience, en fait, que d'autres n'ont pas. Mmh. Tout à fait. C'est intéressant.
Alors, comment vis-tu cette conjugaison entre la vie d'auto-entrepreneur et la vie salariée? Comment tu arrives à conjuguer les deux au quotidien? Peut-être des astuces par rapport à ça, des choses Alors, je à nous pense que dire. ça dépend de la vie de chacun. Moi, il se trouve que quelque part, j'ai la chance d'avoir beaucoup de liberté déjà, du fait que depuis mon divorce, il y a maintenant pas loin de 17 ans, j'ai mes enfants une semaine sur deux. Ça, c'est une première chose. Donc, ça m'octroie forcément une semaine sur deux où je suis seule, où j'ai beaucoup de liberté. Et donc, ça a commencé comme ça déjà à l'époque, quand je vivais toute seule après mon divorce, c'est que j'ai découvert l'astrologie, j'avais énormément de temps libre. Même si mes enfants étaient bébés, le fait que je les avais une semaine sur deux, bah, j'avais une semaine sur deux de loisirs. Donc, ça m'a aidé beaucoup à développer cet apprentissage. Et puis, ben, j'ai rencontré mon mari aujourd'hui, hein, mon deuxième mari, on va dire. Et ben justement, l'astrologie a été un outil pour sélectionner mes rencontres, faire le tri avec ce que je voulais en amour. Et tu vois, il y a des synchronicités dans l'univers qui fait que bah, j'ai rencontré vraiment une personne qui me convenait bien. Et j'ai la chance aussi d'avoir voilà, aujourd'hui un mari très ouvert, très tolérant, qui a sa passion aussi de son côté. Et puis aujourd'hui, j'ai mes enfants qui ont 17 ans, donc c'est des adolescents. Donc tu vois, on n'est plus vraiment dans cette partie sortie familiale, ils sont tous autonomes. Voilà, donc et alors au niveau de l'entreprise personnelle, à côté du salariat, bien évidemment, je ne pouvais pas y passer toutes mes journées. Donc j'ai passé beaucoup de soirées au début et beaucoup de week-ends. Hein, même quand j'allais en formation, il fallait que je fasse des compromis, mais voilà, la communication non violente m'a aidé beaucoup aussi. Avec mon mari et mes enfants, on a réussi à trouver un équilibre en fait. Hein, donc, de ce côté-là, je dois dire que j'ai pas mal de chance. Ouais. Mais alors, surtout, on reviendra après, si tu veux, du point de vue familial. Mais là, ce que je voulais te demander, c'est au niveau de entre la vie salariée et la vie d'auto-entrepreneur, comment tu fais, par exemple, si tu as des rendez-vous clients, mais que tu dois travailler, enfin, tes horaires en tant que salarié, c'était des horaires fixes ou bien où ça alternait Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Non, moi j'avais des horaires très fixes. Donc D'accord, j'étais à temps plein. Hein, mon d'accord. contrat était à temps plein, 8h, 4h30. Mhm, Donc mhm. c'est sûr que au début de mon activité, je veux dire, quand j'ai commencé à devoir construire mon site et tout, comme je te disais, j'y passais toutes mes soirées hein, de 8 à 10, 11 heures du soir. Donc il y a eu cette période un petit peu la première année où j'y ai passé beaucoup de temps, beaucoup de week-ends. Mhm. Et j'ai même en fait clairement, donc moi j'ai commencé mon activité en 2017, en 2018 j'ai fait un burn-out. Bon, le burn-out, il a duré 3 mois et il est pour 80 responsable de la situation salariale dans laquelle j'étais. Parce qu'on était sous pression, on sortait d'une restructuration, mes responsabilités avaient augmenté, j'avais un peu le syndrome de la perfection, donc je voulais porter tout sur mes épaules. Je lançais mon entreprise en parallèle, donc j'étais à fond, donc j'étais dans l'épuisement total. Et je me suis arrêtée 3 mois. Ça m'a vraiment permis de faire une pause. Donc, j'ai arrêté le salariat 3 mois et j'ai même arrêté l'entrepreneuriat. J'ai tout plaqué. J'ai dormi pendant 1 mois et j'ai commencé même une psychothérapie, hein, je vais être honnête, parce que j'ai pas de problème avec ça. Mhm. Et ça m'a vraiment permis de me recentrer, de lâcher prise, de remettre à quelque part quelque chose que j'avais oublié quand j'ai divorcé, où j'avais refait les tables rases, de revenir à l'essentiel et de Mhm. prendre mon temps. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir recommencer même T'en- mon t'en- emploi, mon Mhm. emploi salarié à mi-temps thérapeutique. Puis petit à petit, je suis revenue à temps plein. Et comme on avait déjà des problèmes financiers à l'époque, on faisait un petit peu de chômage économique, donc ça me laissait de temps à autre des journées out où je pouvais me consacrer à l'astrologie. Et voilà, petit à petit, ça s'est reconstruit en fait, sur de Mhm. nouvelles bases, plus simples. Ça m'a permis vraiment de me De redétendre. donc, Et je trouve que c'est bien d'avoir fait le burn-out justement mhm. au début, parce que j'étais pas trop engagée, tu vois. Donc en fait, j'ai carrément pu recommencer presque à zéro en me disant, bon, maintenant, il J'a- faut aussi j'a- que je prenne du temps pour moi. J'allais te demander justement, a priori, si tu arrives, enfin, je veux pas, a priori, si tu es arrivé au burn-out et puis que tu me dis, oui, j'ai restructuré, ça veut dire qu'avant, c'était pas très, c'était un peu bancal, c'était peut-être pas la bonne direction que tu prenais ou ce genre de Je choses, voulais non? en faire trop, surtout, je Ouais. pense.
dans le contrôle et plein de choses. Donc, même au niveau de ma vie personnelle, je dirais, tous les secteurs de vie ont été un petit peu remis à l'ordre du jour. Et j'ai vraiment travaillé ce syndrome de la perfection. Et j'ai même suivi, du coup, je ne sais pas si tu connais Paul Pironnet, je me suis inscrite aux bases PNL. Donc, tous ces outils aussi de programmation neurolinguistique m'ont énormément aidé à retrouver mes valeurs. Et je pense que la valeur première aujourd'hui chez moi, c'est la simplicité. Donc, c'est tout un panache. Après, à la base, dans ma nature, j'ai quand même déjà beaucoup d'énergie. Donc, c'est vrai que je suis une personne énergique, j'ai un feu intérieur. Donc, voilà, il y a des personnes qui ont plus d'énergie que d'autres et ça se respecte. Je sais qu'il y a un niveau encore plus élevé que le mien et moi, j'arrive aujourd'hui à me dire, non, ça, je veux pas, quoi. Il ne faut pas croire, hein, je ne dors pas 3 heures par jour, hein, je dors mes 8 heures. Je prends du temps avec mes enfants, mon mari. Mais voilà, ça se construit petit à petit, quoi. Et la chance du salariat en parallèle de cette activité-là, il faut arrêter de se mettre la pression, en fait. Et de se dire qu'on doit absolument être à 100% astrologie, enfin pas astrologie, mais entrepreneuriat du jour au lendemain. Tout ça, ça peut se construire. Peut-être que demain, j'aurai un emploi à mi-temps qui me laissera encore plus de place, tout en gardant cette petite sécurité financière. Enfin voilà, après, je pense que chacun doit trouver son propre rythme, mais il faut arrêter de se mettre la pression, c'est surtout ça qui est important. Ouais. En tout cas, là, ce que je vois, c'est que tu le vis de façon positive, cette conjugaison, tu la vis de façon positive, cette conjugaison, même si là récemment les choses changent pour toi, mais tu la vis de façon positive, le fait de travailler en tant que salarié et auto-entrepreneur. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent « c'est pas bien, il faut quitter le salariat, il faut devenir auto-entrepreneur ». Toi, tu n'es pas du tout là-dedans. Eh ben non, je suis en train de changer. En fait, je me suis mis la pression pendant de nombreuses années avec ça et je suis en train de me dire, mais en fait, on fait comme on veut, quoi. Et j'ai déjà entendu, effectivement, et je comprends que la pression n'est pas la même quand on est à la fois salarié et micro-entreprise. Il y a des personnes qui considèrent qu'être dans les deux, c'est pas être vraiment entrepreneur parce qu'on ne prend pas vraiment de risques. Mais voilà, on fait un peu comme on en a envie et quelque part, voilà, si on se garde un petit coussin de sécurité, il n'y a pas de honte du tout à ça, quoi. Au contraire, ça peut être considéré comme très intelligent, de garder la tête sur les épaules, et puis après, on voit ce que l'univers nous envoie, quoi. Je pense qu'on a tous notre propre chemin. Et après, moi, tu parles à une astrologue, donc forcément, c'est évident pour moi de savoir que chacun doit savoir pourquoi il est fait. Oui, bien sûr, mais encore là, tu ouvres en fait, parce que j'ai pas entendu beaucoup de gens parler via cette problématique que tu as, de dire, bon, il y a la première voie salariale, et la deuxième voie, c'est de devenir entrepreneur, et c'est un peu le courant actuel, il faut tous quitter le salariat, devenir entrepreneur. Il y a aussi cette troisième voie. Donc là, tu nous parles de rester avec les deux, et puis on peut vivre très bien comme ça. Tout à fait. Il y a même un avantage, je vais dire, à garder les deux, c'est que, bon, après, je ne dis pas que l'entrepreneuriat, il y a du réseau, bien évidemment, on n'est jamais tout seul, c'est différent. Mais moi, j'apprécie fortement. Après, j'avais la chance de travailler dans une entreprise depuis 22 ans, dans laquelle j'ai grandi, parce que j'ai commencé dans cette entreprise, j'avais 20 ans, aujourd'hui j'en ai 43. Donc, j'ai grandi comme ça petit à petit. On était une superbe équipe, même si on était 80, c'était... donc, au départ, quand j'y étais, on était 150. J'ai vécu la restructuration d'entreprise en 2014. En 2015, on est passé à 80, mais on était une famille. C'était pas une entreprise où on était 3000 et des numéros, on était une famille. Et donc, il y a du lien qui s'est construit et c'est difficile aussi de quitter ça du jour au lendemain. Donc, et moi, j'aimais le matin sortir de chez moi, monter dans ma voiture et me dire, je vais aller voir mes collègues. Et j'avais cette partie week-end ou soir où je développais mon activité. Donc, je ne sais pas demain de quoi est fait suite à cette faillite, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'animait profondément. Donc, ouais, on peut avoir du plaisir dans les deux, il faut juste savoir s'adapter. Et puis, bon, évidemment, quand on a une famille au milieu, ça donne encore d'autres clés auxquelles il faut s'adapter, mais on peut rester toujours positif face à ça. Il y a des avantages et des inconvénients à toute situation, de toute façon. Alors, on partait de la vie salariale, vie auto-entrepreneur, et maintenant la vie familiale. Comment tu jongles aussi au niveau personnel, tu arrives à accorder du temps, puisque j'ai pu comprendre que tu en accordais du temps.
comment tu t'arrives du coup à intégrer ce troisième critère, entre guillemets? Alors effectivement, comme je disais, moi j'ai mes enfants en garde alternée depuis qu'ils sont nés. Donc depuis 17 ans, je les ai une semaine sur deux. Donc déjà, c'est vrai qu'une semaine sur deux, je n'ai pas mes enfants, donc ça me laisse énormément de temps libre. Donc aujourd'hui, après 4 ans, bientôt 5 ans à la fin de l'année d'entrepreneuriat en mix du salarié, j'ai pu tout doucement trouver mes propres routines. Et le fait qu'ils grandissent, qu'ils sont ados, que j'ai pu c'est plus du tout la même chose que quand ils sont enfants, bien évidemment, ils sont libres. Je peux m'accorder même des temps de travail à la maison, même quand ils sont dans leur chambre, tu vois, que je ne m'octroyais pas avant. Donc ça, il n'y a pas de problème. On se retrouve, ouais, j'ai le soleil qui arrive en pleine figure. Aujourd'hui, on se retrouve essentiellement, bien évidemment, à table. On n'est plus dans ce schéma où on faisait des sorties familiales, où on allait en vacances pour le moment, parce que déjà, il y a eu la pandémie pendant 2 ans, ça a un peu freiné tout le monde de toute façon. Et avec mon mari, j'ai la chance d'avoir un mari super, très ouvert, très tolérant. On est très indépendants l'un de l'autre, tout en vivant sous le même toit. Tu vois, lui aussi, il a son travail, il a sa passion. On a des valeurs communes. Donc tout ça, ça match super bien en fait. Donc, il m'accompagne, je dirais, il respecte tout ce que je fais. Donc au début, c'est pas évident dans une relation de se dire, oh, tiens, je fais de l'astrologie, c'est un peu perché, mais J'allais y venir justement, il t'a pas regardé d'un œil bizarre quand tu lui as dit un jour, voilà, je non, me parce mets que à la... c'était le moteur de notre relation, il le savait avant qu'on se rencontre, en fait, si tu D'accord. veux. Ouais, donc ça m'a été un petit peu le moteur de notre relation. Mhm. Parce que c'était mon mari, c'est le frère d'une de mes anciennes collègues. Mhm. Et on s'est un peu rencontrés grâce à l'astrologie, si tu veux. Donc, c'était très intéressant. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais Bien sûr. l'astrologie fait partie de notre ADN dans notre couple, quelque part. Donc, même si lui, il n'en fait pas du tout, ça Mhm. l'intéresse un petit peu. Il regarde un œil et on sait que les astres, ce sont les astres un petit peu qui nous ont réunis. Mhm. C'est sympa, quoi. Dans un couple aussi, c'est super intéressant, la synastrie astrologique. Tu peux mettre en lumière ce qu'on a en commun, mettre en lumière justement ce que l'autre a et que n'a pas, et que c'est une force pour le couple. Mhm. C'est vraiment génial, quoi. Alors, tu nous as parlé là précédemment que tu faisais au début de l'interview, que tu avais eu un site internet, des réseaux sociaux. Tu peux nous en parler justement? Quel média tu as mis en place? Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Et puis, voilà, ta stratégie d'une manière générale. Je précise que l'ensemble de ces liens, ou du moins pour te retrouver, on mettra le lien de ton profil Facebook dans la description. Donc, voilà, je t'écoute. Ouais. Au début, justement, hein, j'ai fait mon coming out astrologique, hein, on va dire. En 2017, j'ai créé ma page Facebook. Je pense que c'était un bon début au départ pour se lancer et partager ce qu'on aime. Donc, j'ai créé ma page Facebook que j'ai appelée justement Astrophilosophe et petit à petit, je mettais des capsules, je faisais découvrir ma passion, je mettais des capsules astrologiques. Et puis, une chose en amenant une autre, donc ça c'était en mars 2017, j'ai commencé comme ça, et j'ai mûri un peu tout ce projet de micro-entreprise. D'abord, je me suis intéressée à la législation de la micro-entreprise. Pendant quelques mois, j'ai étudié un petit peu le concept, et je me suis lancée officiellement en septembre 2017. J'ai créé cette micro-entreprise, qui est très facile à faire. J'ai créé un site internet, et puis une chose en amenant une autre, j'ai commencé à me lancer dans la vidéo. Donc, j'ai créé ma chaîne YouTube, et je faisais quelques vidéos au début que j'ai vite transformées en live, parce que faire des vidéos, je trouvais que c'était super énergivore. Et finalement, un jour, j'ai commencé avec des lives sur Facebook, et finalement, je les ai transférés sur YouTube. Et je trouvais que c'était beaucoup plus fluide, beaucoup moins énergivore que de monter une vidéo, parce que voilà, tu te lances dans le vif du sujet, tu improvises, tu échanges avec les autres. Alors, au début, ils sont 3 à te regarder, donc ça nécessite énormément de confiance en soi. Mais voilà, il ne faut jamais oublier son cap, sa passion, et se dire que même si on n'a que 10 personnes, c'est toujours peut-être, si tu arrives à transmettre un message qui va impacter une personne, eh ben, c'est déjà gagné, quoi. Donc, il ne faut vraiment pas se focaliser sur le nombre de personnes, mais sur la qualité du message que tu transmets. Exactement. Et donc, aujourd'hui, je fais toujours ces lives une fois tous les 15 jours. Et puis, j'ai basculé récemment sur Instagram, parce que, enfin, récemment, non, ça fait déjà 4 ans, bien évidemment. Mais voilà, Instagram, pour moi, c'était incontournable, hein, on en parle beaucoup. Mais voilà, à un moment donné, il faut tester les réseaux, mais peut-être pas en faire 50 non plus, quoi, tu vois.
Garder stratégie. un ou deux, c'est bien. Moi, je pense que deux pour Ouais. commencer, c'est bien. Tu fais Ouais. le relais entre les deux. Et comment dire, les lives, tu les fais face cam ou alors la Ah cam, oui, oui. d'accord. Mais bon, Ouais, ouais. Je en me lance dans le parenthèse, vif du sujet et puis, alors au début, c'est vrai que tu es nerveux, tu te oui, dis, mais oui, voilà, ça demande. Je pense que la première fois, tu es terrorisé, bien évidemment, mais c'est le courage de la première fois qu'il faut transcender, et puis le courage de la deuxième fois, et puis il faut être patient, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre 1000 personnes du jour au lendemain, ça c'est clair. non. Surtout que ça sera Moi, impressionnant, hein. Moi qui en fais des ouais, lives sur le groupe ouais, Facebook, ouais, puis après, il faut jongler, quoi. au début, tu parles face à un mur. Hein. Tu as une Ouais. personne qui passe 30 secondes, qui repart, du coup, c'est plutôt là où il faut tenir, mais il faut revenir régulièrement, je pense. Voilà, déjà, la stratégie, c'est de pas de partir en disant qu'on va poser des questions à notre, à notre audience s'il n'y a personne pour répondre. Donc, Mhm. c'est de se dire, bon, OK, au lieu de faire une vidéo que je vais monter, bah, je la fais directement. Et puis, il faut avoir le courage d'avoir un peu de la dérision de soi-même aussi, tu vois, de rire de soi-même, de ne pas trop se prendre au sérieux, de se dire, ouais, bon, de rester authentique, de rester simple. Moi, encore aujourd'hui, des fois, ça m'arrive. J'ai eu le coup il y a 15 jours, j'étais en train de faire un live. Et j'avais oublié de brancher le câble de mon ordinateur. Donc, en plein milieu, ça a coupé puisqu'il n'y avait plus de batterie. Bah, tu rebranches, tu reconnectes, tu refais un deuxième live. Bon, moi, j'ai la chance maintenant, aujourd'hui, j'ai quand même 1000 abonnés sur ma chaîne, donc j'avais quand même 10 ou 15 personnes de l'autre côté qui attendaient, donc c'était vraiment facile, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, quoi, tu vois, et tu repars et voilà, tu continues, et les gens voient que c'est authentique, c'est vrai, c'est naturel, et tu gagnes en authenticité, quoi, donc, Mais ils préfèrent en même temps. ouais, ouais, Si je peux partager aussi mon retour là-dessus, et puis que des youtubeurs que je suis, il y a toujours un problème technique, il y a toujours un truc, une coupure, un machin, coupure. Mais ils se prennent pas la tête, il n'y a personne qui se prend la tête, hein. On n'est pas. ouais. Une fois, il y en a même une, elle m'a appelé, heureusement, parce que dans ma communauté, j'ai des personnes qui ont mon numéro, et elle me dit, il faut que tu rebranches ton micro, il y a un problème, on t'entend plus, Ah, quoi. tu vois, c'est sympa, mais ils demandent, ils se barrent pas, ils Ouais, se barrent pas, ils ouais, ouais. demandent, ils veulent la suite. Donc ça, c'est super encourageant. Ouais, on n'est pas sur un plateau télé, donc Exactement, voilà, ouais. c'est entre ta communauté et toi, tout comme Après, la mienne et moi, il faut moi toujours la se mienne. raccrocher au fond du sujet. Si Mhm. le sujet que tu éclaires, ça intéresse les gens, que Mhm. voilà, il y a un potentiel, bah, tout ce qui est brodé autour, voilà, Mhm. c'est Faut ce qui tester, compte. Voilà. Et puis, il faut faut tester. tester. Mm. Alors moi j'ai une liste de sujets et puis je regarde en fonction de ce qui m'inspire chaque semaine. Et puis je regarde. Par contre, si je vais pas bien, bah voilà, je fais pas de live. C'est pas la peine de se Ouais. forcer non plus. Puis ils comprennent les gens. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, je pense que ce qui compte dans la stratégie aussi, hein, Mhm. pour, euh, pour évoluer, c'est la constance. C'est-à-dire qu'il faut choisir un ou deux réseaux, comme on disait, la constance. Maintenant, si de temps en temps, il y a un jour où tu n'as pas envie, c'est pas grave. Si tu es déjà un peu installé, que tu as une communauté qui peut comprendre, parce que voilà, il y a des périodes où tu peux pas, il n'y a pas de souci avec ça. Mais à un moment donné, il faut quand même rester sur cette constance, quoi, parce que les gens, ils ont besoin d'un fil conducteur. Mhm. Donc, Ah, moi, je veux dire, en 4 ans, depuis 4 ans, je fais des lives tous les 15 jours. Ça m'est arrivé 3 fois ou 4 fois d'envoyer une lettre et de dire, ouais, je suis désolée, aujourd'hui, en plus, tu as le droit de vivre des moments difficiles dans ta vie. Moi, il y a un an, j'ai perdu mon père. La communauté, elle est parfaitement OK avec ça. Tu peux le dire, tu peux le transmettre. bien au contraire, elle est encore Exactement, on est tous des êtres humains. Je plus veux dire, c'est solidaire, je ça la pense. magie du réseau aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas inaccessible, quoi. Mhm. Donc voilà. Après, moi, j'ai pas non plus 10 000 personnes qui me suivent et je pense que ça garde encore de la disponibilité. Et demain, comment ce sera? On se réadapte au fur et à mesure des échelons qu'on évolue aussi. On verra bien exactement. Mais je rajouterais aussi de la gentillesse et de la simplicité justement sur les lives, mais d'une manière générale, en communiquant avec la communauté. Faut rester soi-même, comme tu le disais, il faut être simple et gentil. Enfin, faut Bienveillant. pas être faut être bienveillant exactement. Hein, faut pas voilà méprisant et tout. Oui, moi je sais tout, vous savez rien, ça marche pas.
Pour rebondir à ce que tu viens de dire, est-ce que tu aurais une stratégie personnelle que tu appliques et que tu pourrais nous conseiller par rapport à, d'une manière générale, à ton business en ligne? Alors, ouais, effectivement, moi, ce que j'ai remarqué depuis 4-5 ans, c'est que la stratégie, c'est aussi un petit peu de s'inspirer des autres quelque part. C'est à la base, la stratégie, je la prends chez les autres. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs qui se sont créés la niche d'aider les entrepreneurs. Et ça, il y en a énormément. Donc, je pense qu'à un moment donné, on va être aspiré par telle ou telle personne en fonction de son aura. Il y a l'effet miroir qui est intéressant, c'est que si quelque part on admire ou on se sent inspiré par le travail de quelqu'un, c'est qu'on l'a au fond de soi. Donc, il ne faut pas hésiter à suivre les gens. Si on en a les moyens d'adhérer à leur programme, d'essayer d'entrer en contact avec eux pour justement essayer de voir un petit peu leur propre stratégie, comment on peut l'appliquer à la nôtre. Et après, petit à petit, on va justement un peu créer notre propre stratégie. On va prendre ce qui nous intéresse et on ne va pas forcément appliquer tout. Aujourd'hui, on dit qu'il faut être sur tous les réseaux, qu'il faut être sur TikTok, mais ça, c'est propre à chacun. Mais ce qui est bien d'avoir une vue d'ensemble. Moi, j'ai souscrit à des programmes de web marketing justement pour avoir une ligne conductrice, parce que moi, j'aime bien le principe de la méthode. Mais après, ça n'empêche pas d'y apporter sa propre créativité et de rejeter certains trucs et de créer soi-même quelque chose de nouveau. Ce qui, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'invoque, c'est de rester simple, de tester, chacun de voir ce qui l'intéresse. Et voilà, quoi. Ce qui compte, ce n'est pas la multiplicité, c'est la constance. Bah non, bon, on connaît tous cette histoire de lead magnet, de liste email. Ça, je pense que c'est vraiment important. Il y en a qui s'en passent, mais bon, moi j'ai suivi cette stratégie et je trouve qu'elle est intéressante parce que justement, elle permet de se rapprocher de sa communauté. Il ne faut pas forcément avoir 50 lead magnets. Je pense qu'il ne faut pas... Moi, personnellement, je n'ai pas envie de me disperser. Il faut essayer d'être le plus précis dans sa propre niche. Hein. On évolue aussi avec notre entreprise. Donc, du coup, plus on avance, plus on va... Au début, moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais plus j'avance et plus on trouve sa propre stratégie. J'avais par exemple en astrologie le complexe, tu sais, des astéroïdes. Moi, je n'étudie pas les astéroïdes. Tout le monde parle des astéroïdes, des lunes noires et des machins. Et justement, je me suis dit, ben, je vais en faire ma force. Je vais dire, non, moi, ce n'est pas mon truc. Et je vais l'assumer, tu vois. Et justement, ça attire les gens qui veulent rester aussi dans la simplicité. Donc, après, je ne dis pas que je n'y intéresserai jamais, mais j'aime bien rassurer les gens en disant, ça ne vous intéresse pas, moi non plus. Donc, tu vois. Plus tu seras précis avec ton lead magnet, plus ta niche sera qualifiée, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de 10 000 abonnés. Moi, j'arrive déjà à faire un petit chiffre d'affaires avec 1000 abonnés. Alors maintenant, est-ce que tu as une formation de disponible dont tu voudrais nous parler? De quoi parle-t-elle, bien évidemment? Et puis, quelle est la valeur ajoutée? Quel est le bénéfice qu'elle apporte? Oui, bien sûr, j'ai créé en 2020 ma première formation que j'ai appelée l'Astro Récréative. Donc, c'est un programme relativement assez complet pour apprendre à lire son thème astral, apprendre à lire les bases de son thème astral et apprendre à se connaître. Donc, dans ce programme, on découvre comment tirer son thème, hein, parce qu'on peut tirer son thème en 5 minutes de façon très, très facile et gratuite sur Internet. Et ensuite, je vous apprends à découvrir les 12 signes du zodiaque, quelles sont leurs particularités, de façon très, très simple, avec un vocabulaire simple et accessible. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des modules, on découvre l'énergie de chaque planète. Et en fonction de la place de ces planètes dans tel ou tel signe, eh ben, ça nous permet de comprendre des choses sur nous-mêmes. Donc, c'est un vrai programme de connaissance de soi, pour se découvrir soi, pour évoluer, pour se comprendre, mais aussi pour comprendre les autres, puisque du coup, vu que c'est à titre de loisir, on peut s'amuser à tirer les thèmes de notre entourage et comprendre comment nous on fonctionne, comment notre mari fonctionne, comment nos enfants fonctionnent. Et voilà. Et à la base, cette formation, elle avait été conçue avec des coachings. Pour l'instant, je les ai suspendus, donc je vais remettre la formation en mode libre, hein, si tu veux, où on peut l'acheter et la suivre. Peut-être que je reproposerai des coachings dans le futur avec un coût supplémentaire. Moi, le but, c'est d'aider les gens à apprendre à se connaître à des tout petits prix. Et derrière, il y a une deuxième formation pour aller un peu plus loin dans le processus, parce que l'astrologie, c'est très vaste. Et donc, il y a un level 2, comme on dit, qui n'est accessible que pour les personnes qui ont souscrit à la première. Mais en parallèle, évidemment, j'ai ma petite formation gratuite, justement, pour découvrir son thème. Voilà, déjà repérer les 12 signes, les 10 planètes, et il y a un petit jeu avec cette formation gratuite qui permet de découvrir son premier profil psychologique basé sur le principe des éléments et des modes. Et rien qu'avec ça, c'est déjà super intéressant pour se comprendre.
et comprendre la personne qui est en face de nous et de se dire, ah oui, bon, ben moi j'ai plus d'eau, j'ai plus de feu, j'ai plus de terre, qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a des petites fiches très agréables avec qui accompagnent. Donc, ça doit être amusant. Ça intéresse les gens. Et justement, moi, ça m'a aidé dans mon entrepreneuriat à comprendre quel entrepreneur j'étais. Donc, ça peut aider aussi les entrepreneurs à comprendre leur fonctionnement, quoi. Donc, de toute façon, on laissera le lien en dessous dans la description. Celles et ceux, bien évidemment, qui veulent en savoir plus sur ces différentes formations, je les invite à te contacter directement. Le level 2, il est disponible que si tu prends le level 1. Donc, tu envoies un email. Comment ça se passe pour y avoir accès? Alors, en fait, déjà, le level 2, il était sorti en octobre 2021. Donc, effectivement, j'avais envoyé un email. Donc, moi, j'ai une page de vente qui le présente, bien évidemment, et on ne peut pas l'acheter comme ça. Donc, quand je l'ai sorti en octobre 2021, j'avais envoyé un email d'inscription à mes élèves, uniquement à mes élèves de l'astro-récré. Donc, et je pense que peut-être j'intégrerai le lien à la fin de la première formation dans le futur. Je suis en train encore de... Il y a des choses que je dois enlever parce que j'avais des coachings et je pense que je ne vais pas laisser les coachings par respect pour mes élèves. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses intimes qui sont partagées. Il y avait un vrai accompagnement dans cette formation, mais qui n'est pas forcément utile. Hein, ça dépend de chacun. Mais voilà, je veux scinder un petit peu, reconnaître la valeur des deux. Et voilà, effectivement, il faut déjà passer par la première parce que c'est un fil conducteur. D'accord. Donc, si on n'a pas fait le premier niveau, de toute façon, si je veux arriver directement au deuxième niveau… tu vas pas tout… Alors, il y en a qui sont déjà, qui prétendraient pouvoir dire, moi, je connais déjà bien l'astrologie, j'ai juste envie de découvrir les aspects. Mais voilà, c'est un luxe que je m'offre, c'est que voilà, il faut passer par la première étape parce que c'est ma vision. Il y a autant de méthodes d'interprétation que d'astrologues. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Il y a une base. Il y a une théorie, bien évidemment, à laquelle on ne peut pas échapper, mais après, il y a beaucoup d'intuition, d'interprétation, de symbolisme, de méthode, et donc ça va ensemble, quoi. Bien sûr, bien sûr. Encore une fois, on laissera le lien. Et il y a la troisième qui va s'écrire cette année aussi. Ah, bah, écoute, donc, en fait, c'est un projet que j'avais en 3 ans. C'était un projet que j'avais en 3 ans, donc pour monter son propre horoscope in fine, en fait. Mais ça passe par les 2 premiers, et sans ça, on ne comprend pas tout. D'accord. Alors, on a terminé maintenant cette interview. Alors, est-ce que tu aurais un petit mot pour conclure pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui? Je vais sortir une de mes maximes préférées qui dit que dans tout chemin, le bonheur est un chemin et pas une destination. Et que essayez de vous suivre un seul objectif à la fois et savourer chaque petit pas. Voilà. Et que ayez confiance en vous. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat, même timide, c'est que vous avez un feu à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à exploser. Donc, explosez à votre rythme, il n'y a pas de problème avec ça, mais faites-vous confiance. Oui, chacun verra midi à sa porte et appréciera cette maxime que tu viens de nous partager. Ouais. Écoute, en tout cas, merci pour cette opportunité d'échange. Oui, merci aussi pour d'avoir accepté cette interview. Je te remercie beaucoup. Et puis, encore une fois, mais je me répète, celles et ceux qui veulent te contacter, soit vous me contactez, soit de toute façon, les liens seront dans la description. Florence, merci beaucoup. À très bientôt pour peut-être une nouvelle interview, de nouveaux échanges sur le groupe Facebook, sur la chaîne YouTube ou ailleurs. Et je te souhaite de passer une excellente journée. Au revoir. Merci. À bientôt. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Toi, tu es du genre retardataire. Toi, tu as oublié de lâcher le pouce en l'air. Ouais, je sais, tu ne l'as pas encore fait. C'est le moment, s'il te plaît. Ou alors un petit peu réfractaire, tu disais oui, c'est quoi cette vidéo? Et là, tu es convaincu, tu te dis mais ah non, mais c'est génial ce qu'a dit Florence. Voilà, je suis content. Donc, je lâche un pouce. L'algorithme de YouTube se nourrit de pouces bleus en l'air. En bas aussi, mais plus de pouces en l'air. Voilà. Donc, vas-y, ça prend une demi-seconde. Et je suis sûr que tu es vachement sympa dans la vie. Tu es quelqu'un d'altruiste. Hein, tu as un bon fond. Donc, vas-y, lâche-moi un pouce bleu en l'air. Si tu as un retour d'expérience, si toi aussi, tu cumules une double vie, une triple vie comme Florence, même une quadruple, une quintuple, j'en sais rien. Moi, tu as peut-être 3 business à ton compte, tu cumules 2 salariats et puis tu as 3-4 relations là, sur toute la France. Voilà, tu fais des tournées, tu organises des tournées. Comment ça se passe? Ou même si simplement tu as des questions, eh bien lâche-moi un commentaire dans la fenêtre de commentaires comme l'indique son nom. Voilà.
Si tu veux prendre contact avec Florence, eh bien, j'ai laissé tous les liens pour la contacter, hein, bien évidemment, dans la description. Et puis, voilà, si tu as toi aussi une expertise à révéler, un retour d'expérience, si tu es détenteur d'une expertise d'une manière générale, tu veux que je t'interviewe, eh bien, tu as un formulaire de contact tout en bas dans la description aussi. Ça s'appelle « Pour me contacter ». Tu arrives vers un formulaire de contact. Bon, il vaut ce qu'il vaut, ce formulaire de contact, hein. Voilà, il faut lâcher ton prénom, je crois, ton nom, ton prénom, ton adresse email. Et puis le sujet, le corps du message. Je crois même que tu peux attacher des documents joints, mais là, ce n'est pas obligatoire. Voilà, et puis tu envoies, et puis je te dis si ça m'intéresse ou pas. Je te répondrai dans tous les cas, gentiment. Il n'y a pas de problème, même si c'est négatif, je te répondrai gentiment. Donc voilà, puis si c'est positif, eh bien on prend rendez-vous et puis on fait une interview comme avec Florence. Et puis je diffuse ça sur cette chaîne ou j'ai d'autres chaînes aussi annexes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc maintenant, cette vidéo est vraiment terminée. Je finis mon blabla. Je t'invite à passer une excellente journée ou fin de journée. Vraiment, c'est une invitation qui est super cool. Et ah oui, j'ai oublié un truc. Vraiment, j'oublie des trucs. Abonne-toi à cette chaîne, oui, c'est pas encore fait, je sais, tu es vraiment retardataire là. Et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Ah ouais, bah oui, sinon ça sert à rien. Voilà, c'est fait maintenant. Je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. Bisous, bisous, gentil bisounours, un gros bisou, y a rien de plus fou. Ça a pas mal bugué, quoi, voilà. Mais je me rattrape bien, ça fait 3 ans que je suis en couple, ça se passe très bien. Et même nos enfants respectifs nous demandent, mais comment vous faites? Donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas une petite engueulade de temps en temps, rien du tout. Non, on ne s'engueule pas, on va échanger s'il y a quelque chose qui… Mais on va échanger simplement, posément sur, d'accord, c'est de quoi tu as besoin. On prend le temps, on a travaillé, même avant de sortir ensemble, c'est quelque chose que j'ai tout de suite engagé dans la discussion. C'est quoi tes valeurs? J'ai tout de suite parlé de choses très concrètes pour voir si on était calé.